la pensée à moi. Après d'avoir été à la suite d'écrivains prestigieux, et c'est les tourneaux d'énumérer les noms de ceux qui m'ont précédé dans ce domaine. Si je cite Gérard Méducal, qui est pionnier dans cette affaire, je crois que ça suffira pour comprendre les autres. Je voudrais dire que, en ce qui concerne les livres et la lecture, j'ai aussi à remercier fondamentalement les éditeurs. Ce que les éditeurs doivent aux écrivains, les écrivains le doivent aussi certainement beaucoup aux éditeurs. Je n'aurais certainement pas été connu comme écrivain si, il y a longtemps, quand j'ai dit longtemps, c'est pour moi le XXe siècle, c'est déjà une dimension lointaine. C'est comme si on parlait de l'autre millénaire, et c'est effectivement l'autre millénaire, quand des amis travaillant à la maison d'édition Bayard à Paris, éditeurs, m'ont demandé d'écrire un conte pour enfants, alors que je n'avais jamais fait une chose pareille. Ils ont dû d'ailleurs corriger mon texte 5 ou 6 fois, parce qu'ils trouvaient que j'écrivais plus pour des adultes que pour des jeunes. Ils montraient bien qu'il n'est pas facile d'écrire pour des enfants. Ensuite, les nouvelles éditions africaines. Et là, j'ai une pensée pieuse pour mon ami Mani Ndiaye, qui était directeur du département littéraire et où j'ai publié mon premier roman, La Maison pour Figuier. À l'époque, le directeur d'ENEA, c'était le magistrat Doudounia, qui a été un ami d'enfance. Nous avons vécu ensemble dans ce quartier où se trouve la maison d'Elica, la maison du Tessec, à 2 rues d'ici, où j'ai grandi, en fréquentant l'école Médina d'ici, avec Doudounia, et que je retrouve étant ministre de la Culture, directeur des nouvelles éditions africaines. Ensuite, d'autres éditeurs, une première publication de la femme parfois aux presses universitaires de Dakar, qui a fait un peu long feu. Et ensuite est arrivé le docteur Abdoulaye Diallo, qui a ouvert les portes des nouvelles éditions et où j'ai publié beaucoup d'ouvrages. Mais je pourrais aussi citer nombre d'éditeurs aujourd'hui qui permettent à des jeunes écrivains de se faire connaître. Sidi Sow, Ahmed Lamine Sall, Al-Badri Bey, dont on a parlé tout à l'heure, et les autres m'excuseront de ne pas les citer tous, mais c'est important. Pour ne pas garder la parole trop longtemps et après avoir félicité, remercié du fond du cœur ces institutions et ces personnes, je voudrais dire un mot seulement sur le thème de cette édition. Et de ce point de vue, je me rappelle une formule de Karl Marx. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque nous étions jeunes enseignants et même étudiants, c'était encore au XXe siècle, on ne pouvait pas faire 2 phrases, un texte important, sans citer Karl Marx. Aujourd'hui, on ne le cite plus. Et il avait dit justement, et c'est tout à fait à propos, expliquant l'origine de la machine et l'origine de l'État, il a dit de l'une, la machine n'a pas toujours existé, elle a une histoire. Et il a dit de l'État, l'État n'a pas toujours existé, l'État a une histoire. Et il a fait cette phrase extraordinaire qui dit une explication qui ne tient pas compte de la dimension historique de ce qu'elle explique ne vaut rien. Je trouve que ce vaut rien est un peu excessif, parce que ça vaut quand même quelque chose. Mais c'est pour souligner le fait que la dimension historique est importante. Et c'est ce que Mme Si a fait tout à l'heure dans son texte, d'expliquer au Sénégal et en Afrique l'origine de la question de la mission. Et lorsqu'on fait cela, on comprend les causes, on comprend les goulots d'étranglement, et ça permet justement à l'état où on se trouve de savoir sur quel levier il faut agir pour aller plus loin. L'autre question que je voulais aborder, c'est par là que je terminerai, ce sont les difficultés récurrentes du domaine de l'édition. C'est la question sempiternelle de la péréquation entre l'édition de littérature générale et l'édition des livres scolaires. La dernière étant plus substantielle
devant pour pouvoir financer l'autre. Et si elle est extravertie, ou si elle n'est pas suffisamment implantée dans le pays, on comprend évidemment la difficulté de la question. Et aussi, des problèmes qui ne dépendent ni des éditeurs, ni de l'État, mais qui dépendent aussi en partie des populations. C'est l'électorat, c'est le port de la langue nationale, c'est le goût de la lecture, qui n'est pas seulement le fait des populations africaines. Lisez les statistiques, regardez les documents du monde, vous verrez que la déperdition en matière de lecture a frappé même les pays occidentaux, où pourtant l'alphabétisation n'est pas un problème. Il y a donc des questions de fond, et je pense effectivement que le thème de cette édition est une manière de revenir là-dessus, de mettre le doigt sur ce qui fait mal et de voir comment aller de l'avant. Encore une fois, merci infiniment d'avoir pensé à vous. Mais je pense que ce n'est pas surtout parce que vous n'avez pas oublié les anciens. Les jeunes, n'oubliez pas les anciens si un jour, devenus anciens, vous voulez que les cadets ne vous oublient pas. Merci. Voilà, merci. Alors, je demande de l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Le professeur Français. Voilà, je vous